Bonjour à tous, on se retrouve pour la compréhension de nouveaux textes. Voici la première illustration. D'habitude, on voit surtout des illustrations sous forme de dessin, mais là, l'illustration est une photographie. Elle permet aussi de donner des images pour accompagner un texte. Que vois-tu sur cette photographie? Et à ton avis, qu'est-ce que ça nous permet de savoir sur le texte qu'on va lire? Ici, il y a des loups. Ici, il y a des rennes. Et on voit que le sol est plutôt blanc. Première question. Penses-tu qu'on va lire un texte réel ou un texte imaginaire? Un texte réel, c'est un texte qui t'apprend des choses sur quelque chose qui est vrai, sur le monde qui t'entoure. Un texte imaginaire, c'est un texte qui est inventé. C'est fait pour rêver, pour imaginer. Quand on voit des photographies, c'est souvent accompagné d'un texte réel qu'on appelle documentaire. Ça te permet d'apprendre des choses nouvelles sur quelque chose qui existe. Voici le titre. On va lire un texte qui parle des animaux du Grand Nord. Donc, les loups et les rennes que tu as vus sont des animaux du Grand Nord, puisque les photos accompagnent le titre. Et ici, quels animaux vois-tu? Les connais-tu? Un ours polaire, une baleine, un ours brun. Nous allons probablement lire des textes qui parlent des animaux qu'on voit en illustration. C'est parti pour les animaux du Grand Nord. Avant tout, il faut savoir ce qu'est le Grand Nord. Le Grand Nord, c'est une expression qu'on utilise pour parler des zones faiblement peuplées. Ça veut dire qu'il y a peu de personnes qui habitent dans ces espaces. Et le Grand Nord se trouve dans le cercle polaire arctique. Je vais te montrer où se situe ce cercle polaire. Regarde le globe. C'est le même que celui que nous avons en classe. Il représente la Terre. Ici, c'est le Nord. C'est le Grand Nord. Si on tourne ce globe et qu'on le regarde vu du dessus, voici ce qu'on voit. Tu vois ce rond? Il délimite le cercle polaire arctique. Voici une autre vision du globe vu du dessus. Encore une fois, regarde ce rond, il délimite le cercle polaire arctique. Et la grosse tache blanche grisâtre ici, eh bien, c'est la zone de glace. Tu vois que dans le cercle polaire arctique, il y a l'Alaska, c'est une partie des États-Unis. Il y a le nord du Canada,
le Groenland, ici, une toute petite partie du nord de l'Islande. Ici, on voit le nord de l'Europe qui correspond à la Laponie. Tu te souviens de la Laponie? On en a parlé dans l'histoire du Noël des Korrigans. C'est ici qu'on dit qu'il y a le Père Noël. Là, c'est la Russie. Comme j'aime beaucoup les cartes, et toi aussi je sais, je te mets une autre carte. Cette carte s'appelle Planisphère. Elle montre le monde. Et ici, tu as la ligne du cercle polaire arctique. Tout ce qui se trouve au-dessus fait partie du Grand Nord. Allez, on a compris ce qu'est le Grand Nord et où ça se situe. On attaque le texte? Waouh! Ça, c'est un grand texte. De quoi va parler ce texte? Avant d'attaquer, on se pose des questions. Regarde. La première chose à faire, c'est de trouver le titre. Il est là. Le texte va parler du loup. Tu vois? Et sur cette double page, il y a ici un texte avec une image. Ici, il y a un autre texte avec un titre. Ici, il y a un autre titre avec un texte en dessous. Là encore. Et ici encore. Donc, quand on voit ça, on ne se lance pas directement dans la lecture du texte, mais on essaye d'avoir un aperçu plus global. Ça veut dire qu'on regarde les titres, on lit les titres en premier, et ça va nous donner des indications. Le petit texte là, il est juste en dessous d'un titre. Ce titre, c'est « Comment le loup vit-il » Alors on peut en déduire que ici, on va apprendre des choses sur la manière de vivre des loups. Deuxième paragraphe. Lisons le titre. Comment le loup se reproduit-il? Ce texte-là va nous apprendre des choses sur la reproduction des loups. Mince alors, qu'est-ce qu'on fait si on ne comprend pas reproduit? Eh bien, regarde la photo à côté. Elle peut vraiment te donner des indications. Tu vois la louve et ses bébés? La reproduction, c'est ça. C'est le fait de faire des bébés. Encart suivant, paragraphe suivant. Regarde l'illustration. Qu'est-ce qu'on voit? Un loup au-dessus d'une carcasse? Le titre. Que mange le loup? Eh bien ici, on apprendra des choses sur la nourriture du loup. Et d'après ce qu'on voit sur la photo, on peut déjà penser qu'il est carnivore. Ça a l'air d'être de la viande à terre. Enfin, dernier paragraphe, on voit un loup en train de courir. Comment le loup se déplace-t-il? On apprendra des choses sur le déplacement des loups. Quand tu lis un texte documentaire qui se présente de cette manière, tu n'es pas obligé de lire dans l'ordre.
tu peux choisir le paragraphe qui t'intéresse le plus d'abord. Ce n'est pas un problème. Mais ici, c'est un paragraphe qui s'appelle l'introduction. C'est bien de le lire en premier parce que ça nous donne des indices généraux sur les loups. Et c'est intéressant de savoir ça avant de lire les autres paragraphes.